France. Voici en ce jour l'appel décisif au rassemblement du 1er décembre 2018. En effet, comme aurait pu le remarquer, le gouvernement en place revendique un appel à la responsabilité dont lui-même ne fait pas preuve, et renvoie le déplacement de la haine envers leurs soldats, gendarmes et forces de l'ordre. Ainsi des journalistes engagés ou non à omettre bon nombre d'informations, violant leur code moral. Nous vous rappelons que depuis une semaine maintenant, le monde vous regarde, vous êtes une source d'inspiration, que le peuple doit et reste souverain des légitimes décisions en vigueur. Depuis plusieurs années, nos politiques sont déconnectés de la réalité inondée par leurs privilèges. Une semaine de négociations, épreuves, une statistique, une perte pour nous. Nous ne citerons pas les dizaines de bavures qui ont eu lieu du côté des forces de l'ordre, depuis le début des manifestations. Nous enregistrons des décès, des blessures lourdes, des plaintes nombreuses et certaines déjà classées sans suite. Pendant des années maintenant, les députés montrent un absentéisme croissant à l'Assemblée nationale et votent des réformes ou corrections de certaines lois tard dans la nuit, pour que vous n'ayez conscience de rien. Certains députés ne sont jamais allés dans l'hémicycle depuis leur mandat, et, ou, se font représenter par leurs attachés de communication. Le gouvernement applique la rhétorique de la peur, pour renverser la vapeur contre vous-même. Ce mouvement auquel nous assistons n'est plus simplement question de taxes, mais de remettre en cause la légitimité du pouvoir du peuple. Si nous cessons le combat, nous raterons une occasion inestimable de rebattre les cartes. Il est la première fois en plus d'une dizaine d'années qu'enfin le peuple se retrouve et s'unisse. Ne gâchez pas cette fraternité qu'enfin nous assimilons. Voici nos conseils pour ce 1er décembre. Manifestation nationale à travers toutes les métropoles, ne décidez pas un point de rassemblement, mais plusieurs points de départ, puis convergez simultanément vers un lieu décisif. Il est difficile aux forces de l'ordre de gérer plusieurs points d'action. Utilisez des symboles forts, qui ont fait l'histoire de notre pays. Si dans le cas où vous souhaiteriez rejoindre la manifestation parisienne, veuillez ne pas prévoir de vous y rendre la veille, mais un délai suffisant, afin de ne pas être bloqué. N'oubliez jamais qu'un rassemblement engendre une colère qui peut parfois s'exprimer de manière violente. Ne songez pas à avoir une manifestation pacifiste. Si vous avez peur pour votre vie ou de subir des violences, veuillez ne pas en prendre part. Prévoyez des masques chirurgicaux et des soins pour les gaz lacrymogènes. À défaut de participer à ce genre d'acte, vous pouvez le soutenir par des vidéos, des soins, de la nourriture ou en faisant des actes citoyens auprès des manifestants. Sachez que toutefois, vous pouvez aider cette manifestation, quel que soit votre cursus, et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Pour certains de nos amis à cœur, agir en tant que lanceur d'alerte contre le gouvernement est un acte d'héroïsme. Pour nos confrères routiers, vous pouvez bloquer les centres d'import-export. En effet, les ports et ou afflux par avion génèrent une rente quotidienne. Le préjudice d'impact sur un port équivaut à 2 semaines de blocage d'un axe routier, de pertes financières. Messieurs et mesdames les députés et sénateurs, s'il vous reste un semblant de morale, ne vous présentez plus à l'Assemblée nationale jusqu'à une totale résolution de ce conflit, vous qui avez l'habitude de l'absentéisme autant le rendre utile les citoyens. Nos amis des forces de l'ordre, faites preuve de respect à l'égard de vos frères et sœurs, et rappelez-vous votre serment et de pourquoi vous vous êtes engagés. Protéger et servir ne sont pas qu'exclusifs à vos employeurs. Cher peuple français, veuillez reprendre des forces et le temps de vous réorganiser jusqu'en date, du 1er décembre. Mais n'oubliez pas, ne diffusez pas d'informations fausses, ou ne cédez pas à la désinformation. En effet, Internet est un outil puissant mais aussi une arme qui peut se retourner contre vous-même. Peuple français, il vous appartient dès aujourd'hui de décider si oui ou non vous allez prendre part à ce combat citoyen, pour vous, vos enfants, vos parents. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants et générations futures, pour apporter l'avenir à la jeunesse, et à la vieillesse, la sécurité. Alors nous invitons, chaque homme, chaque femme, à se relever et à montrer son combat, chez vous, dans la rue, dans la vie de tous les jours. Le monde vous observe, les réseaux sociaux américains, italiens, russes, finlandais, canadiens et partout à travers l'Europe. Ne parlons que de vous, vous êtes devenu un symbole. Il appartient donc à vous, de décider quel sera votre acte citoyen ce 1er décembre. Le monde vous regarde.